Auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'Asli Erdogan. Asli Erdogan est une écrivaine turque, née en 1967, dont les parents ont été détenus et torturés par les régimes issus de putsch dans les années 1980 à 1990. Elle est également une grande militante des droits de l'homme. Cette auteure importante a publié plusieurs romans, dont Nouvelles de Turquie en 2008, Les oiseaux de bois en 2009, Je t'interpelle dans la nuit, Le bâtiment de pierre en 2013. Depuis août 2016, Asli Erdogan est incarcérée dans une prison d'Istanbul. Son arrestation le 17 août, en même temps que 20 membres de la rédaction de ce journal d'opposition par les autorités turques, a été condamnée par de nombreuses organisations internationales. Elle a été déférée au tribunal le 19 août sur la base de 3 chefs d'accusation: propagande en faveur d'une organisation terroriste, appartenance à une entreprise terroriste, incitation au désordre. Son soutien à la communauté kurde et son appel à la reconnaissance de la responsabilité kurde dans le génocide arménien ont fait d'elle une cible prioritaire des purges mises en place par Erdogan depuis le coup d'État manqué de juillet dernier. La radio des Sans-Voix a choisi aujourd'hui de vous lire la lettre que Asli Erdogan a écrite de sa prison le 1er novembre 2016. Chers amis, collègues, journalistes et membres de la presse, je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakırköy au lendemain de l'opération policière à l'encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens et voix des sociaux-démocrates. Actuellement, plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde à vue. 4 personnes, dont Can Dündar, ex-rédacteur en chef, sont recherchées par la police. Même moi, je suis sous le choc. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucune de ses lois, ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En 2 mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité et la réalité. Et toute opinion, un tant soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours, des nuits de garde à vue, jusqu'à 30 jours. Moi, j'ai été arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères d'Ozgur Gündem, journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, selon l'article numéro 1 de la loi de la presse qui le notifie clairement, je n'ai pas été amenée encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire. Dans ce procès kafkaïen, Nesime Apel, scientifique linguiste de 70 ans, est également arrêté avec moi et jugé pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que le régime totalitaire en Turquie s'étendra inévitablement également sur toute l'Europe. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise des réfugiés et semble ne pas se rendre compte que des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, auteurs, journalistes, Kurdes et Alevis, et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de démocratie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de sang versé, et qui font que l'Europe est l'Europe. La démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant, cordialement.
Depuis la publication de cette lettre, le procureur turc a demandé sa réclusion à perpétuité.